Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Un grand privilège de t'avoir parmi nous encore une fois ce matin pour parler d'un sujet quand même intéressant. Parce que parfois, qu'on soit à l'école, qu'on soit aux nouvelles, qu'on lit un livre, des fois, il y a des choses qu'on vient en contact, une information qui semble contredire la Bible. Et j'aimerais ça qu'on puisse discuter comment on fait quand les évidences semblent démontrer que la Bible a tort. On fait quoi avec ça? Parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels on va discuter que ça arrive. On fait quoi? Bonne question. Absolument. C'est une question d'interprétation. Donc, le grand défi, au fond de nos vies, c'est on voit un fait, mais le problème, c'est que la chose qu'on voit, elle doit être toujours placée dans un contexte. On doit l'interpréter. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent aujourd'hui que la Bible contredit, ou la science contredit la Bible. Tu sais. Mais je ne suis pas si convaincu que ça. Parce que, écoute, longtemps, la science, qui a commencé beaucoup avec les Grecs, entre autres, là, tu sais, avait déclaré, par exemple, qu'il faut trouver l'élément éternel. Puis un élément éternel, ça ne bouge plus. Parce que si quelque chose se transforme, c'est qu'il n'a pas atteint son but. Ouais. Alors, Parménide puis d'autres ont dit, c'est les étoiles, le soleil, les astres, pour eux, étaient ce qui était éternel. Et ça a duré longtemps comme ça. Écoute, ça fait pas longtemps qu'on réalise que l'univers dans lequel on habite, là, qui est immense, n'est pas éternel. Il y a un âge. On peut même dire qu'il y a un âge aujourd'hui. Puis là, on essaie de trouver la théorie par rapport au fameux Big Bang, qui est une autre théorie. Là, tu sais. Parce que s'il y a un âge, et on peut voir par la deuxième loi de la thermodynamique que tout tend à se désagréger, exact, à se détruire. Donc, ça veut dire qu'il y a un début. Exactement. Pour être rendu ce qu'on est aujourd'hui, ça prend un début. Donc, s'il y a un début, comment on explique le début? Là, on est en train de faire de l'interprétation et un peu de la démagogie. On dit, OK, pour comprendre l'âge, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, il faut arriver au début et là, il faut trouver une raison du début. Exactement. Puis finalement, même comme pour l'âge, c'est une interprétation sur des données qu'on a aujourd'hui, mais à mesure qu'on avance, par exemple, Einstein avait finalement compris certains principes qui se sont révélés vrais. Par exemple, la lumière, c'est pas juste un onde, il y a de la matière, le photon. T'sais. Et puis, c'est vraiment un mystère, la lumière. Et que la lumière peut aussi, finalement, courber par rapport à l'attraction, à cause de l'aspect de la matière. Ouais. Et puis, finalement, quand la Bible dit, puis là, elle a dit ça, finalement, fait quasiment 2500 ans ou plus que ça, là, tu sais. Plus que ça, excuse-moi, c'est dans les psaumes. Donc, c'est dans le temps du roi David ou de Salomon. 3500. Oui, c'est un petit bout, là. Et que, finalement, l'univers qu'on déclarait éternel s'use comme un vêtement qui s'use. Et ça a été une grande moquerie générale pour les gens qui se disaient scientifiques à l'époque. Même ça a dû être un défi pour les Juifs d'avoir dans leurs écritures que l'univers s'use. De la même manière que pour nous autres chrétiens, il y a certaines déclarations de la Bible qui nous gênent aujourd'hui face à ce que la science déclare aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui. Maintenant, il y a à peine 200 ans, Carnot et un autre, là, ils ont découvert finalement une loi qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Ce que tu as nommé tout à l'heure. Ouais. Tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut même dire quand est-ce que le Soleil va avoir consommé son hydrogène et que finalement, ça va devenir comme un genre de grosse boule rouge intense et puis la Terre va flamber. Donc, tout s'en va vers la fin. Mais là, on ne sera pas là, c'est peut-être dans quelques millions d'années, milliards même. Mais nous, les chrétiens, on a une promesse fantastique au travers de tout ça. D'abord, notre propre vie va s'éteindre bientôt, la vie biologique qu'on a en ce moment. Mais si on est né de nouveau, c'est pour ça finalement qu'on veut annoncer une bonne nouvelle aux gens. Si on se contente que de cette vie, puis on se dit non, moi j'ai juste une vie à vivre, là, puis c'est ça, oui, mais faites attention, on est sûr de toute une chose, même si on le nie sans arrêt. Les gens ont même peur d'en parler de la mort comme si ça l'appelait. C'est fou de même, hein? La superstition est bien là, hein? C'est un grand monstre. C'est ça. Et qui va être capable de nous délivrer de ce monstre inévitable qui s'en vient bouffer tout le monde? Parce que peu importe comment on l'interprète, c'est une réalité. Oui. Il y a la mort qui nous attend. Pour certains, ça va être aujourd'hui, d'autres demain, d'autres dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, peu importe, mais ça va arriver. Exactement. Et c'est pour ça que finalement, quand Jésus-Christ est venu, il y a une chose qu'il a fait. On reconnaît toujours en lisant les évangiles qu'il a fait beaucoup de miracles, tout ça. Ouais. Mais il n'est pas venu impressionner puis tromper les gens par les miracles.
Parce que toutes les fois qu'il faisait un miracle, ça précédait un enseignement de ce qu'il disait qu'il était. Et il ramenait toujours les gens aux Écritures, qu'il l'annonçait. Même une fois, il est dans, tu te rappelles, il y avait une grosse journée assez intense, mais une fois, Jésus se levait bien de bonheur dans lui, puis il allait prier, puis après ça, il passait la journée avec le peuple, les enseignait, faisait des miracles, les foules, au point qu'il disait à ses amis, des fois, quand il était en Galilée, mettez une chaloupe pas loin, puis je vais aller dans la chaloupe prêcher, parce que la foule l'écrasait. Ouais. Et puis, il dit une fois, ils partent, et Jésus était couché sur un coussin, s'est endormi là, et lui, il a commencé à avoir une tempête. Hein, sur le lac, là. Ouais. Les vagues, mon ami, puis c'est des marins, ces gars-là, ils savent que c'est quand c'est dangereux, c'est dangereux. Hein? Et puis, ils vont réveiller les saints et dire « Hey, ça te dérange pas qu'on périt? Hein? » Quoi? Là, ils se lèvent et ils menacent le vent et la mer de se taire. Voum! Les gars sont dans le chaloupe et ils disent « Attends, c'est qui ça? » Mais le Seigneur est en train d'essayer de leur dire, si tu retournes au psaume, je crois que c'est 106, l'Éternel, finalement, parle à la mer et elle se tait. Quand les marins sont dans tu sais, le psaume des marins, là, je pense que c'est le psaume 106, je ne suis pas sûr, ou 107. Là. Ouais. Écoute, il est toujours en train de les ramener aux Écritures pour que par les Écritures, ils l'interprètent. Parce qu'ils avaient leur propre interprétation de ce que Jésus devait être comme Messie. Tu sais, pour eux autres, là, ils ont entendu parler le fils de David, bien, c'est David. David, là, c'était le guerrier en Israël, celui qui a repoussé finalement les autres nations, puis, tu sais, ça a été le grand roi en Israël, le roi David. Donc, tous les gens avaient une idée préconçue du Messie, mais Jésus, il est tellement ordinaire. Il est tellement... Il ne s'habille pas d'une manière spectaculaire comme les pharisiens qui exagéraient tous leurs vêtements religieux. Non, il est habillé bien ordinaire. Mais c'était écrit qu'il était pour être ordinaire. Exactement. Ésaïe 53. Le prophète Ésaïe le décrit comme quelqu'un qui est sans apparence ordinaire. C'était écrit. Mais le problème, c'est que mon interprétation, mon danger à moi dans ma vie, là, quand j'étudie les Écritures, quand je prie, souvent je vais dire au Seigneur, regarde Seigneur, tu dis, il ne faut pas que je m'appuie sur ma propre sagesse, mais que je te reconnaisse dans toutes mes voies. Mais j'ai été éduqué pour compter sur moi-même, sur mes connaissances. Fait que Seigneur, écoute, je te demande de venir à mon secours parce que ta parole dit la vérité. Au fond, mon interprétation, mon préconçu, mon préjugement va déjà définir ce que je veux voir. Et puis, si ça ne rencontre pas mon standard, mon interprétation, je ne le verrai pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment dire, OK, Seigneur, c'est une question d'interprétation. Et moi, je suis sûr que plus la science avance, plus on va découvrir des passages qu'on avait de la misère, même nous, chrétiens, OK, Dieu est créateur, OK, Et puis, finalement, moi, je suis sûr que plus la science avance, comme justement la fameuse deuxième loi de la thermodynamique, est venue mettre aujourd'hui un sens sur le psaume 102. Ouais. Oui, l'univers s'use comme un vêtement. Et le Seigneur, un jour, il va le jeter et il va renouveler. Et là, il nous a promis dans sa parole, tous ceux qui vont me faire confiance, Jésus dit ça, là. Ceux qui vont mettre leur confiance en moi, en d'autres mots, lui, il va aller payer la dette. Mais il a tellement déçu ses propres disciples quand il est parti payer la dette. Parce que tant qu'il faisait des miracles puis que les foules venaient à lui, il était un spectacle, Jésus. Tout le monde disait hey, « Wow, l'as-tu le vrai Messie ici? » Les apôtres là, tripaient sur leur Jésus. C'est une main incroyable. Et à la fin de son ministère, Jésus dit « Maintenant, comme les Juifs finalement m'ont abandonné, vous allez m'abandonner. » Ben non. On ira jusqu'à la mort avec toi. Non, mon beau Pierre, écoute, le coq n'aura pas le temps de chanter à soir, tu vas m'avoir déjà renié 3 fois. Ouais. Mais il dit, je vous dis ces choses que quand elles vont arriver, vous vous rappeliez que je vous les ai déjà dites. Donc le Seigneur, il sait très bien qu'ils sont esclaves d'une perception. Et c'est pour ça qu'on a besoin, quand on veut lire nos Bibles, ou même prier, dire, Seigneur, écoute, je parle à quelqu'un qui sait très bien ce que je sais, puis tu sais ce que je sais mal. Je peux juste compter sur toi pour faire un pas de plus. Viens à mon secours. Et c'est comme ça que le Seigneur permet des fois toutes sortes de choses plates dans nos vies pour nous déstabiliser. Et c'est quand on est déstabilisé qu'on veut apprendre. Sinon, on est beaucoup plus en train de rechercher de l'information pour consolider ce qu'on pense savoir. Et ça, c'est très dangereux. Oui. On va aller à la pause. OK. Ouais, une question d'interprétation. Ce qu'on vit, ce qu'on regarde, notre vision du monde, notre vision de la politique, notre vision sur nos émotions, sur la religion, sur nos relations, sur tout est un sujet d'interprétation. Tout se passe là. Et la Bible nous dit qu'on devrait interpréter tout ça avec la Bible.
et non pas interpréter la Bible avec notre conception de ce qu'on pense, de ce qu'on aimerait arriver. Après la pause, on va justement continuer, on va creuser un peu plus sur l'ampleur de notre biais, du fait qu'on est biaisé par rapport à ce qui se passe autour de nous. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, ce qui se passe autour de nous, on l'interprète souvent avec notre culture, avec l'information qu'on a, c'est souvent l'éducation qu'on a, et comme on a mentionné, ce qu'on aimerait aussi que ça soit. Et le même principe, on a parlé de la science, on a parlé de l'univers, mais la même chose aussi, c'est au niveau moral. Quand on parle de la justice, quand on parle de l'amour, de la bonté, quand on parle de tout ce qui se passe en dedans, c'est un peu le même principe. On est complètement biaisé. Bien, comme tu dis, c'est une question encore d'interprétation. Combien de fois on va juger une situation bien ou pas bien, mais par rapport à ce qu'elle m'est favorable ou pas favorable? Mais est-ce que ça veut dire que c'est bien ou que c'est pas bien? Quand j'étais petit, j'aimais bien les livres d'animaux. Là, ma mère m'achetait ça. Là, et puis, j'en avais un sur les fourmis. Et puis, il parlait des fourmis en général et des fourmis, les fourmis utiles et les fourmis nuisibles. Puis, il y avait les animaux utiles et nuisibles. Puis là, j'étais là, OK. Mais un jour, finalement, en étudiant ma Bible, j'ai réalisé finalement que Dieu avait tout fait pour quelque chose. Donc, en d'autres mots, je lisais des livres scientifiquement qui interprétaient en fonction de mon utilité en tant qu'humain versus l'ensemble de l'écologie. Et aujourd'hui, la science avance de plus en plus pour réaliser que même les moustiques qu'on n'aime pas tellement, là, sont utiles. Ils ont leur place. Ouais. Autant pour être dans la chaîne alimentaire, puis ainsi de suite. 800 livres sur les livres, même là, ils nous encouragent de ne pas les tomber au printemps. Avant, tout le monde les arrachait comme c'était. Et puis, mais c'est toujours une question d'interprétation. C'est pour ça que plus le Seigneur dit, si je vous demeure dans ma parole, sa parole va nous affranchir. Parce que sa parole, c'est la vérité comme lui l'interprète. On a l'auteur qui donne l'interprétation. Moi, si je n'ai pas l'interprétation du fait, je vais être obligé de l'interpréter par rapport à quoi? À mon avantage, mon désavantage. Mais est-ce que c'est toujours utile, ça? C'est-tu comme ça qu'on devrait comprendre? Combien de fois des problèmes de couple, c'est souvent... Tu n'écoutes pas l'autre en écoutant l'autre en fonction de qu'est-ce qu'il est en train de dire, plutôt que qu'est-ce que ça me dit. Bien là, tu l'écouteras dimanche à la place, ça. Puis, Ça me fait penser, il y a quelques années, je parlais avec un homme, puis je lui disais que c'était un pécheur. Puis ce que la Bible disait, qu'on est tous pécheurs, qu'on est tous privés de la gloire de Dieu. Je lui montrais ce que les Écritures disaient sur l'humanité, que notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Puis lui, il me disait, écoute, Simon, je suis pas une mauvaise personne, moi. Il dit, j'ai fait beaucoup de bien dans ma vie. Il dit, j'ai jamais tué personne, j'ai aimé. Mais moi, je savais que cette personne-là avait déjà violé quelqu'un. Oh! Mais cette personne-là était convaincue. Je te dis, là, convaincue. Je suis une bonne personne. Là, Donc, c'est l'image classique de se cacher derrière nos bonnes œuvres. Ben oui, là, la personne qui t'interprète ça comment, toi? En plus, elle a violé quelqu'un. C'est énorme. J'en parle, j'ai des gros frissons. Comment tu peux arriver à cette conclusion-là, champion? Comment tu peux arriver à la conclusion que tu es une bonne personne devant Dieu? Puis les gens, monsieur, madame, tout le monde, la plupart, personne n'a violé personne. Là. Puis toi, aïe aïe. Okay, mais tu vois, comme tu dis, c'est le problème, c'est que je m'interprète par rapport aux autres. Ah oui? Mais c'est qui le standard par lequel on va être mesuré? Et c'est là que je voulais en venir, moi. Au mois d'octobre 1996, je me trouvais une bonne personne. J'étais un jeune homme, j'avais 19 ans, j'étais de bonne humeur, tout était correct. Puis il y a quelqu'un qui est venu me dire que j'étais pécheur. Et puis, dans Romains chapitre 6, verset 23, je me souviens très bien qu'il l'a cité, car le salaire du péché, c'est la mort. Et là, par rapport aux Écritures, je me suis vu tel que je suis par rapport à Dieu. Je n'étais pas une bonne personne. Je méritais l'enfer. J'étais un transgresseur de la loi. Ça a chamboulé ma vie, Jeff.
Ça a chamboulé même ma vie. Cette soirée-là, je vais un petit peu. Je croyais, ce que je voyais dans le miroir, c'était pas si pire. Par rapport à la Bible, j'ai un sérieux problème. C'est ce que Paul a dit quand il a justement annoncé l'Évangile à Athènes, tu te rappelles? Ben oui. Et il dit, Dieu maintenant va juger toute l'humanité par celui qui l'a ressuscité, Jésus-Christ. Donc c'est lui le modèle par lequel on va être jugé. Mais qui arrive à la hauteur du Seigneur Jésus? Personne. Personne. C'est pour ça que maintenant, celui qui reconnaît qu'il est perdu, qui est pécheur, comme tu le dis, qui accepte l'interprétation de Dieu sur nous plutôt que nous, la nôtre sur nous-mêmes, eh bien, on vient à Dieu en disant, tu as raison, je suis un pécheur selon ton interprétation. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour les pécheurs? J'ai donné mon Fils, afin que si tu mets ta confiance en lui, lui va payer ta dette. La preuve qu'il a payé ta dette, il a pris ta place, il en est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais puisqu'il a payé ta dette, il a pris ta place, il est ressuscité pour montrer que la dette est payée. C'est pour ça que Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Il n'a pas dit « Ma religion est meilleure que celle des autres ». Il n'a pas mis sur un nouveau programme. Il a dit « Tout le programme était pour vous rappeler sans arrêt que vous avez besoin d'être sauvés ». La Bible, c'est un absolu. C'est un absolu où est-ce que tu la prends telle qu'elle est, ou bien non, tu vas essayer de faire comme le reste, l'interpréter un peu n'importe comment pour que ça puisse fitter ce que toi, tu aimerais, tes aspirations. Donc, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau moral, on interprète. Mais la vérité, c'est qu'on est biaisé. Parce qu'il y a des choses que je pense aujourd'hui que c'est la vérité. Et ailleurs dans le monde, c'est clair que les autres ils pensent complètement différent de moi. La Bible est là pour nous dire la vérité. Surtout la vérité à propos de nous, comme Jeff vient de le mentionner. Dieu est Dieu et moi je suis pécheur et il y a un problème. J'ai besoin d'une réconciliation qui n'est possible que par Jésus. Après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse regarder l'histoire de l'Éthiopien. Comment interpréter l'histoire de Jésus, justement? Comment je rentre en relation avec ça? Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc-Aïl. Justement, Marc-Aïl prend les Écritures, prend la Bible et trace un portrait du plan de Dieu pour nous. Destination finale, qu'est-ce qui se passe après? Quand je dis après, c'est après la mort, parce que c'est une chose inévitable qui va arriver et on se pose toutes des grandes questions. Marc-Aïl prend les Écritures et dresse un portrait très clair de justement c'est quoi le plan de Dieu pour après, même pas juste après, aujourd'hui aussi. Donc, je vais vous l'offrir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en communication avec nous, soit par écrit, soit par téléphone et de dire j'aimerais avoir le livre que Simon nous offre et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Restez avec nous après la pause, on continue de parler de ce sujet fort intéressant. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jeff, dans Actes au chapitre 8, il y a justement une histoire qui est en lien avec ce qu'on est en train de dire, qui est une belle illustration. Donc, on a ici un Éthiopien, qui est le ministre de Candace, qui est la reine d'Éthiopie. Lui, il s'en va à Jérusalem, puis il s'en va offrir son adoration au temple et tout ça, très religieux, tout ça. Et puis, là, il s'en retourne, et puis dans son char, il est en train de lire Ésaïe. Puis, l'Esprit Saint dirige Philippe pour aller aider justement à comprendre l'Éthiopien, qu'est-ce qu'il est en train de lire, parce que l'Éthiopien, il ne comprend pas ce qu'il lit. J'aimerais vous lire le verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, l'Éthiopien, « Comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc, lui, il avait une information, Jésus. Puis il dit, « Je ne sais pas comment interpréter ça. » Oui, parce que le passage est cité justement ici dans l'Écriture. Hein? Le passage de l'Écriture qu'il disait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Fait que là, il lit ça, lui.
C'est justement dans le prophète Ésaïe, quasiment 800 ans avant son événement. Là, Jésus, finalement, vient d'être tué à Jérusalem. Philippe, ici, c'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui a vraiment été amené à la foi, il a cru en Christ. Maintenant, c'est intéressant parce que même à l'époque, la coutume, c'est que les gens lisaient à haute voix. C'est une méthode qui est arrivée assez tardivement que les gens lisent dans leur tête aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit avait dit à Philippe, va vers ce char, puis c'était pas fermé à l'époque, puis c'est un monsieur très important, très instruit, c'est un ministre, le gars. Oui. Et puis le gars, il s'occupe entre autres de toute la richesse vraiment de la mère reine en Éthiopie. C'est pas n'importe qui. Ah non, c'est quelqu'un qui a de l'éducation, qui a de la connaissance, il est capable de lire, mais il est assez honnête. C'est ça qui est vraiment important pour apprendre. Le gars, il est assez humble et honnête pour dire, je lis, je peux te dire la grammaire, je peux tout te dire les mots, mais je n'arrive pas à comprendre le sens de qui il parle, le prophète. Et là, ça a été une ouverture incroyable pour Philippe l'évangéliste pour dire, il parle de celui qui devait venir sauver. Celui qui va être appelé au fond par le dernier prophète qui est arrivé, qui s'appelle Jean-Baptiste, il l'a pointé comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis là, il a dû remettre au fond le contexte, parce qu'il dit comme un agneau, il l'amène à la boucherie, il était pour être tué. Il dit, nous, ici en Israël, tu es au courant, puisque tu viens d'Égypte régulièrement à chaque année pour faire ton pèlerinage, aller au temple. Et puis, tu sais qu'on tue un agneau à chaque année, qui nous rappelle comment Dieu nous a sauvés il y a plus de 1500 ans de l'Égypte. Quand il nous a sortis d'Égypte sous Pharaon, on était dans l'esclavage. Mais la dernière plaie, il fallait tuer un agneau, mettre le sang sur la porte à l'extérieur, et l'ange exterminateur qui était pour faire mourir tous les premiers-nés passait outre. C'est pour ça qu'on appelle notre fête Pessah. En anglais, ils ont gardé la traduction quasiment littérale, Passover. Ouais. Et puis, il est venu. Parce que tous les agneaux qu'on a tués depuis plus de 1500 ans pour se rappeler à chaque année cette fête, nous a rappelé qu'il y en a un jour qui ça serait l'agneau de Dieu. Et Jésus était cet agneau. Et c'est lui qui est mort afin que maintenant, qui va pouvoir compter sa postérité à lui, qui va être innombrable. Et donc, si tu veux, tu peux mettre ta confiance dans le Jésus qu'on a tué à Jérusalem, mais qui est ressuscité. Et donc, l'Éthiopien va mettre sa confiance dans le message de Philippe. Et juste un peu plus loin, il va voir de l'eau. Il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé de bord? Parce que le baptême, c'est une manière de dire publiquement comment Dieu te sauve. Mets dans l'eau, dans la mort de Christ. Il a payé ta dette. On te sort de l'eau, tu es en nouveauté de vie. Maintenant, tu es avec Dieu pour toujours. Et puis l'Éthiopien a dit à Philippe, regarde, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et l'autre, il répond, si tu crois de tout ton cœur, mais cela est possible. Est-ce que tu crois ce que je t'ai dit? L'Éthiopien dit, oui, je le crois. Il l'a baptisé. Et le gars est retourné en nouveauté de vie chez eux. C'est fascinant lorsque tu mets de côté, tu te dis, mais moi, lui, il ne voulait pas interpréter Ésaïe avec son bagage. Non, c'est ça. Et lui est arrivé là, avec un disque vierge, puis il a dit, j'ai de l'information qui est cruciale à ma vie. Et là, je veux l'interpréter de la bonne façon, mais je ne sais pas où ça rentre. C'est qui ce sauveur-là? C'est qui cette justice parfaite-là? Pour moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide parce que je ne veux surtout pas amener mon biais pour pouvoir interpréter ça, parce que c'est capital. Et là, Dieu a pourvu à Philippe. Et c'est drôle, je lisais ça, puis nous, on est un peu des Philippe. On est un peu des Philippe où on prend l'Évangile, puis on dit, regardez, voici ce que Dieu dit de lui-même, voici ce que la Bible dit d'elle-même, voici le témoignage. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver des pécheurs comme vous, comme moi. Et que peu importe ce que le monde dise, Dieu nous dit que lui est saint, que nous, on ne l'est pas, puis qu'on a besoin de ce Jésus-là. On a besoin de cet agneau-là qui ôte le péché du monde pour pouvoir être réconcilié avec lui. Ça ne se passe pas au ciel, ça se passe ici, aujourd'hui, maintenant. Est-ce que moi, je vais faire comme l'eunuque, comme cet Éthiopien-là, dire « Je veux être sauvé, que comment je fais? Je veux être sauvé. » Est-ce que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui? De dire justement ça. Je reconnais que devant Dieu, je suis un pécheur, puis j'ai justement besoin d'être sauvé. Alors, prenez la pause. Et puis, justement, on va revenir sur ces paroles-là que Philippe a dit à l'Éthiopien. Et comment l'Éthiopien a répondu à cet appel-là de Dieu de pouvoir abandonner sa justice, ses bonnes œuvres et tout ce qu'on est pour pouvoir goûter justement cette vie-là que Christ nous offre, celle qui a acheté à la croix
celle qui nous communique avec sa résurrection. Donc, restez avec nous après la pause. On termine l'émission, on boucle ça avec cette merveilleuse nouvelle qui est le salut en Jésus-Christ. Restez avec nous. Bonjour à vous. Jeff, le point commun de toutes les grandes religions dans le monde, c'est une chose. Je dois travailler, je dois faire quelque chose pour pouvoir être sauvé. Ici, ça nous dit, ici l'eunuque entend que s'il croit de tout son cœur que Jésus, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde, que Jésus est mort pour lui, s'il croit ça de tout son cœur, il va être sauvé. Avouons que c'est très simple. C'est très simple, mais des fois, c'est tellement simple que les gens n'osent pas mettre leur confiance dans ça. Ils continuent à croire de ce qu'ils vont faire. Maintenant, le but ici, c'est que l'eunuque a dit « OK, c'est vrai ». Il est assez honnête, cet homme-là, je pense, pour réaliser que malgré toutes les bonnes choses qu'il a faites, il y a des mauvaises choses aussi qu'il a faites. Puis la bonne chose annule pas la mauvaise chose. On ne peut pas racheter... Si j'ai fait du tort à quelqu'un, j'ai beau aider 10 autres personnes, mais j'ai fait toujours du tort à la même personne-là. Qui va payer pour moi? Comment je peux rembourser? Et puis, c'est le Seigneur Jésus qui vient payer pour notre dette. Donc, si on met notre confiance en lui, on est délivré d'essayer de faire un programme pour mériter le salut. Mais maintenant, on est motivé après, par amour, que oui, on aime faire des bonnes choses. On est humain. Les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. On aime faire le bien. Maintenant, le bien, après ça, on va le faire par amour pour les autres et non par amour pour soi-même pour être sauvé. Et c'est là que ça nous dégage pour commencer à être zélés pour les bonnes œuvres. Comment je peux aider les autres maintenant? Tellement je suis reconnaissant, ma dette est payée. Ma vie ne va pas finir en catastrophe, même si la mort s'en vient. Je m'en vais chez nous. J'ai été adopté par Dieu parce qu'il nous a révélé Jésus, son Fils. Tellement simple. Écoute, être perdu, là, c'est de vouloir être perdu, je pense. Mais en fait, c'est pas vouloir ce que Dieu veut pour nous. C'est-à-dire être réconcilié, avoir la paix, avoir la joie, avoir la vie éternelle, pouvoir passer l'éternité avec lui. Et tout ça, ça se passe par la foi. Merci beaucoup, Jeff. C'est bon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.